c'est le moment de notre bullshitomètre. Justement, Frédéric Lorenzini nous rejoint. Chaque jour, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue, dégommer un préjugé de marché un peu trop facile. Frédéric Lorenzini est consultant pour Deep Darsana. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver Frédéric. Votre banquier est votre ami financièrement. Le grand public croit souvent effectivement que le banquier est un ami, qu'il peut proposer les meilleures opportunités d'investissement. Le banquier est-il votre ami ? Faux. C'est un bullshit pour vous. Ah, complètement. Oui, on l'entend. Vous foudroyez. Vous foudroyez cette idée selon laquelle, effectivement, votre banquier est votre ami. Pour vous, non seulement le banquier n'est pas un ami, mais surtout, le banquier n'est pas au service de ses clients. C'est un peu fort, là, Frédéric. Bien sûr. Alors, en France, il y a une grande ambivalence. En même temps, tout le monde aime bien un peu critiquer, couiner après le banquier en disant ceci, cela. Et en même temps, on lui fait confiance. Le banquier, en France, a une stature de tiers de confiance, au même titre que le gendarme, le médecin, l'avocat. Alors, c'est vrai que le banquier a une fonction fiduciaire. On peut lui faire confiance fiduciaire, c'est-à-dire que vous lui confiez 100 euros ou 100 000, ce que vous voulez, et puis au bout d'un an, il va vous les rendre. Ça vient du latin fides. Voilà, modulo éventuellement des frais. Donc sur la fonction fiduciaire, le banquier, on peut lui faire confiance. Après, il y a aussi, au niveau du banquier, une fonction de conseil. Et là, je pense que c'est une fatale erreur de lui faire confiance. On a tendance à faire confiance à son banquier pour sa déclaration de revenus. Les personnes âgées disent « Ah, faut que je discute avec mon banquier sur les successions. » Et puis maintenant, les banques vendent de l'assurance, vendent du téléphone, elles vont finir par vendre du voyage, des choses comme ça. Et là, sur le conseil, c'est à mon avis une erreur de faire confiance à son banquier. Pour deux raisons. D'une part, parce qu'il ne peut pas être expert dans tous les domaines, il ne peut pas être spécialiste de la déclaration de revenus, de l'assurance, de la téléphonie, des placements financiers, etc. Et puis, deuxième sujet, le banquier, il est conflicté. Il est conflicté. Qu'est-ce que ça veut dire, il est conflicté ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est conflicté ? Oui. Ça veut dire qu'on a un conflit d'intérêts. La question, c'est est-ce que le banquier vous vend le produit qui est le plus adapté à votre situation ? Ou est-ce qu'il va vous vendre le produit qui est le plus rémunérateur pour lui-même. Le plus adapté à sa situation à lui. À sa situation à lui. Alors, c'est pas exceptionnel d'être conflicté. Il y a beaucoup de professionnels qui sont conflictés. En France, on aime bien maugréer contre les garagistes. C'est vrai que, structurellement, le garagiste, il est conflicté. Il fait trois choses. Vous lui amenez votre voiture, il y a un bruit. Il va, ausculter la voiture. Il identifie la panne. Il prescrit une réparation et il fait la réparation. Donc, des fois, on peut penser, pas tous, bien sûr, mais on peut penser que certains garagistes sont tentés de trouver des problèmes là où il n'y en a pas pour vous vendre une prestation, vous vendre un nouveau réparateur. Il y a ça aussi quand vous avez un problème avec votre chauffe-eau, le gars qui vient, vous dit « Oh là là, il faut tout changer, c'est 3 000 », alors qu'il y a une petite pièce à 30 € à changer. Donc, le banquier, il est conflicté. C'est pas un scandale, mais il faut le savoir. Julie. Alors oui, Frédéric, on a quand même besoin que vous vous mouilliez, puisque vous avez décidé... Mouillez-vous, là, il y a de l'orage, on a entendu le tonnerre, il faut se mouiller. Comme quatrième élément, on a besoin que vous mouilliez, puisque vous avez donc décidé de taper un petit peu sur les mains des banquiers. Est-ce que vous avez des exemples précis, concrets, illustrés de faux bons conseils? Oui, alors on va prendre des exemples concrets. L'exemple classique, c'est les placements, parce que à l'origine, le banquier, avant de vous vendre de la téléphonie, des vacances et que sais-je, il vous vendait de l'argent et des placements. La réalité, quand vous allez voir votre banquier, c'est qu'il vous vend essentiellement les produits maison. Toutes les grandes banques, tous les réseaux ont une filiale de gestion. Dans le cas de la Banque Postale, c'est LBP AM. Le Crédit Agricole, c'est la filiale qui fait de la gestion, qui gère des SICAV, c'est Amundi. La BNP, c'est BNP PAM. AM, ça veut dire Asset Management, ça veut dire gestion d'actifs. Donc, votre banquier, il vous vend les produits de maison, il n'est jamais comme n'importe quel épicier de base en architecture ouverte. L'architecture ouverte, c'est que le gars vous vendrait un peu n'importe tout ce qui se trouve sur le marché. Ben non, en priorité, le gars, il va vous vendre les produits maison. C'est la même chose chez les assureurs. En priorité, mais pas en exclusivité. Enfin, c'est pas toujours le cas, ça peut arriver. Alors, vous posez une question quasi métaphysique, parce que en priorité, ça devient une exclusivité quand c'est 98%, monsieur. Parce qu'il y a 2% qui servent un peu, entre guillemets, ou 3 ou 4 ou 5% qui servent de cash-sexe, qui permettent au banquier de dire « voyez bien que je suis en architecture ouverte, d'ailleurs j'ai vendu le produit de telle maison, mais c'est tellement noyé dans le volume que, c'est pas que c'est hypocrite, mais en fait, c'est ça la réalité. »
Donc, en fait, le banquier, et c'est vrai des assureurs, c'est vrai des mutuelles, il est sur un marché captif. Hein, vous êtes Société Générale, vous êtes BNP, vous avez des milliers d'agences sur le territoire. Grosso modo, vous dites à vos chargés de compte, c'est la semaine du blanc, faut pousser ça, et peu ou prou, ils vont pousser ça. C'est ça la réalité. Non, mais c'est vrai que Frédéric, très bien, mais on ne parle pas de billes, c'est quand même des produits qui sont élaborés par des professionnels. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a de gênant en fait dans tout ça ? Alors, ce qu'il y a de gênant, Sabrina, c'est très clair, c'est que vous allez voir votre banquier, est-ce qu'il va vous proposer la solution qui est adaptée à votre problème ou pas. Je vais prendre un exemple très concret parce qu'il y a un moment, effectivement, c'est un peu rentre-dedans. Vous avez une SIFCAV qui s'appelle AXA Indice France. Bon, le nom de la SICAV indique la couleur, c'est géré par AXA, qui est en même temps une compagnie d'assurance, mais qui gère des contrats d'assurance vie et qui fait de la gestion d'actifs. Indice France, ça veut dire que c'est une SIFCAV qui a vocation à suivre l'indice phare de la Bourse de Paris, c'est le CAC 40. Et d'ailleurs, quand on regarde la courbe de performance, je ne sais pas si on peut la voir, mais quand on regarde la courbe de performance entre ce AXA Indice France et ce CAC 40, c'est très troublant parce que les deux courbes se superposent. Donc là, top, pile poil, ce fonds suit pile poil l'indice CAC 40. Parfait. Sauf que quand on regarde dans le détail, c'est le CAC 40 NR. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce petit NR ? Ça veut dire net return. C'est le CAC 40 sans les dividendes. Oui. Et puis les dividendes, sur la Bourse de Paris, chaque année, c'est entre 2, 3, 4, voire certaines années, 5%. Donc vous avez un CAC 40, celui qu'on publie, que tout le monde connaît, qui est à 6 000 et des caramels. Et ça, c'est hors dividende. Et vous avez un deuxième CAC 40 avec dividende qui est à 13 000. Mais ça, c'est écrit dans tous les documents d'information. C'est pas de l'abus de confiance. On n'est pas dans l'abus de confiance. Non, c'est pas de l'abus de confiance. Mais non. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. C'est la même chose chez BNP Paribas. BNP Paribas. Pas de jaloux, il flingue tout le monde. Ouais. Oui, parce qu'on trouve les mêmes symptômes un peu chez tout le monde. Oui. Parce que, honnêtement, quand vous avez une clientèle captive, c'est tellement facile de vendre à une clientèle captive à des gens qui n'y connaissent rien. Bon, BNP Paribas a un fonds indiciel, Indice France, et puis une des filiales de BNP Paribas gère des ETF. Les ETF, c'est les Exchange Traded Funds, c'est des fonds indiciels qui, alors très bêtement, suivent la performance d'un indice. Ça coûte pas cher. Votre chargé de compte chez BNP, il ne va pas vous vendre un ETF où il y a des frais de l'ordre de 0,3%. Il va vous vendre un fonds où il y a des frais entre 0,9 et 1,5%. C'est très concret, C'est votre portefeuille qui est en question, là, quand même. Il aura foudroyé tout le monde avec son bullshitomètre. Il est en forme, Frédéric Lorenzini. On entend le tonnerre, là, vraiment. Ça claque de tous les côtés. Merci.